Bonjour maître, Bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je suis Pauline, je suis avocate au barreau de Paris depuis 3 ans. J'ai exercé dans 2 structures différentes. Actuellement, je viens d'intégrer un nouveau cabinet dans lequel je suis collaboratrice libérale. Et d'un point de vue personnel, je suis célibataire et sans enfant. Alors en tant que profession libérale, est-ce que vous pouvez me raconter votre expérience avec les assurances? Alors, elle est très limitée, mon expérience avec les assurances. Quand je me suis installée, j'ai dû me renseigner vaguement sur les assurances professionnelles, les assurances personnelles. J'ai rencontré un agent général auprès duquel j'ai souscrit un contrat de prévoyance. J'ai également une mutuelle que je viens de changer en prenant la mutuelle de mon conjoint. Mais c'est à peu près tout ce que je sais du monde des assurances. Alors puisque vous avez vu un agent général, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse un tout petit quiz sur les assurances? Allons-y. Alors première question, vous êtes avocat au barreau de Paris, est-ce que vous pouvez me parler de votre RC Pro? Alors, ma RC Pro, je sais qu'elle est souscrite auprès du barreau de Paris et que c'est pas moi qui m'en occupe, ce qui est déjà une bonne chose. Je sais qu'il y a un plafond et c'est à peu près tout. Alors deuxième question, un petit cas d'école, vous voyagez à l'étranger pour un dossier pro, mais perso, pas par le cabinet. D'accord. Et vous avez un pépin à l'autre bout du monde. Est-ce que vous savez un peu comment ça va se passer pour vos frais médicaux, vos rapatriements? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bon, vous me parlez d'un dossier personnel, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un dossier qui appartient au cabinet. Et là, dans ce cas-là, j'ose espérer que le cabinet aurait fait quelque chose pour moi. Mais sinon, je n'ai pas plus d'idées sur la question que ça. Alors dernière question, sans faire exprès, vous transmettez un virus en pièce jointe, un virus informatique à un de vos clients, et ça abîme une bonne partie de sa base de données. Il se passe quoi? J'ai envie de vous dire, on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. On voit l'assurance, c'est vite un peu compliqué, c'est vite un peu technique. Et puis en plus, c'est très propre à chaque profession et même au fait que vous soyez inscrite auprès du barreau de Paris. Alors maintenant, en quelques phrases comme ça, est-ce que vous pourriez me dire quel serait pour vous le courtier idéal, le courtier top? D'abord, j'ai envie qu'il soit intelligible, que je le comprenne, qu'il me parle en bon français, pas dans un jargon assurantiel. Ensuite, j'aimerais qu'il me vende des produits adaptés. Point essentiel pour moi, j'aimerais que les choses se passent par Internet. Une sorte de Trivago de l'assurance où je pourrais faire mon marché en prenant les assurances qui me conviennent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit quand j'en ai envie et quand mes besoins s'en ressentent. Mon quatrième point qui serait d'avoir quelqu'un qui soit disponible, à l'écoute et susceptible d'agir quand j'en ai besoin. Voilà. Merci beaucoup Pauline pour ce petit moment ensemble. Et on va tout faire justement pour être ce courtier idéal pour vous, c'est promis. Très bien, merci.